Alors maintenant, nous allons aborder un petit peu quelque chose d'un peu plus pratique, surtout pour ceux d'entre vous qui sont thérapeutes ou qui voudraient pratiquer nos N-process, on va dire, au quotidien dans un cadre de relation d'aide. Eh bien, on va parler un petit peu de ces séances et notamment de la durée des séances et comment les organiser. Alors, en règle générale, sachez qu'une séance ne va pas durer plus de 5 à 10 minutes. C'est très rare que ça aille au-delà de 10 minutes. Euh, et parfois même, on va dire que l'expression lumineuse se fait même en quelques secondes. Sachez que le nombre de sessions que vous pratiquiez pour vous-même ou que ce soit pour une autre personne va dépendre en fait du type de propos et de l'information plus ou moins complexe qu'il contient. Hein. Il est évident que ce ne sera pas la même chose, une petite douleur physique qu'un problème émotionnel ou relationnel. Hein. Donc n'oubliez pas qu'il faut également scinder ce propos s'il est trop complexe en différents petits propos à régler. Hein, donc, mais en règle générale, vous verrez que les problèmes de douleur physique sont ceux qui disparaissent le plus rapidement, parfois en l'espace de quelques minutes, voire quelques secondes, hein, alors qu'un traitement, si on peut appeler ça traitement, bien entendu, hein, mais une pratique dirigée vers un problème émotionnel ou relationnel peut demander 2, 3 ou 4 séances. Hein. N'oubliez pas qu'au-delà de 4 séances, euh, s'il ne se passe rien apparemment, hein, inutile d'aller plus loin, d'accord? Hein, mais je dis apparemment, hein, parce que il se passe parfois des choses à distance, hein, et ça nous reviendrons un petit peu sur ce propos. Alors, pratiquer Numen Process avec un propos d'ordre physique nécessite très peu de sessions, hein, comme je vous ai dit. Hein. Le plus souvent, une seule. Hein, c'est-à-dire qu'en une seule session de 2, 3 à 10 minutes, vous pouvez arriver à régler des problèmes de douleur, de souffrance physique, hein, ou même de problèmes infectieux. Donc voilà. En fait, il s'agit d'un propos, s'il s'agit par contre d'un propos, on va dire, d'ordre relationnel, hein, qui est de nature plus complexe, hein, donc n'oubliez pas hein, on va dire, de multiplier les séances, même si vous avez une séance, une première séance qui avait des résultats extraordinaires, hein, où votre mesure hein, subjective que vous allez faire après, hein, votre mesure subjective d'impact hein, que vous allez faire après, est extraordinaire au niveau des résultats. Hein. Essayez de revoir encore la personne au moins une fois ou deux fois, hein, parce que parfois il y a des choses qui réapparaissent, hein, comme les plures de l'oignon, vous savez, hein, derrière une, il y en a une autre. Hein. Et bien sûr, à la demande de la personne, mais parlez-en avec la personne pour laquelle vous allez pratiquer. Alors, comment déterminer le nombre de séances? Eh ben, vous l'avez vu, hein, suivant le résultat et son prolongement dans le temps. Parfois, vous pouvez avoir des résultats qui apportent d'autres, on va dire, problématiques à résoudre. Hein. Donc, suivez toujours, hein, et bien entendu, hein, le test hein, d'impact. Hein, mais vous pouvez utiliser également des tests comme les tests de kinésiologie ou la prise du pouls. Hein. Donc moi j'utilise pas mal la prise du pouls, c'est quelque chose qui me convient bien. Le test de kinésiologie est plus facile parce qu'il est plus visible pour la personne. Donc pour ceux qui ont appris la kinésiologie, vous pouvez également tester des problèmes avec la kinésiologie. Mais ça fait plus partie, on va dire, de Numen Process dans sa phase avancée, on va dire. Voilà. Donc, le nombre de séances, laissez-vous guider, laissez-vous porter par l'importance hein, du propos. Et quand je dis l'importance, hein, c'est pas l'importance à traiter, c'est de l'importance de la complexité des informations qui y a dans ces propos ou dans ce propos. Hein. Et donc, vous évaluez. Si vous n'êtes pas sûr de toute façon, faites 2, 3 séances. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Hein, et puis, vous verrez très vite hein, s'il n'y a plus rien à sortir, s'il n'y a plus rien à régler, vous verrez qu'en l'espace de quelques secondes, il se passe plus rien ou le phénomène lumineux apparaît tout de suite, ce qui veut dire que c'est un, un réglage très rapide et sans beaucoup de conséquences. Voilà. Alors,
Maintenant, comment repérer ce feedback, hein? Ce feedback, hein, je vous rappelle, c'est ce retour d'information, hein, et dans feed, il y a nourrir, hein, donc ce retour d'information qui va nourrir la réflexion et l'intelligence, hein. Donc, ce retour, comment repérer ce feedback? Alors, nous avons vu, bien entendu, ce feedback dans le protocole, hein. Donc, observation de la réponse lumineuse, hein, nous avons vu comment, et puis les réponses physiologiques, le psychopéristaltisme, très important, pardon, le souffle, le bâillement. Nous avons vu également que la mise en mouvement était important à suivre, hein, à guider, à laisser on va dire, on va rester dans le mouvement avec la personne et on va laisser ce mouvement s'accomplir jusqu'au final, hein. Les changements environnementaux, hein, que ce soit la personne d'ailleurs ou vous-même, hein, repérer ces petits changements environnementaux, hein, de l'aspect de la qualité de l'environnement. Et puis surtout une réévaluation, hein. Donc après, dès que vous avez stoppé, dès que vous avez arrêté votre pratique, hein, réévaluer, hein, donc l'impact, hein, de ce propos sur le corps et l'émotion de la personne. Donc vous lui faites redemander, hein, sur une échelle de 1 à 10 où elle se situe, de façon à voir si elle est passée par exemple de 9 à 7 ou si elle est passée de 9 à 2 ou à 1. En règle générale, si elle est passée de 9 à 2 ou à 1, ça ne sert à rien de refaire une séance, hein. En quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, ça va repasser pratiquement à zéro, hein. Donc ça va continuer, hein, donc les choses sont en marche et on va dire euh, le flux de réaménagement interne est en train de se faire, hein. Si vous êtes passé de 9 à 7, il faut mieux attendre un petit peu, hein, quelques heures ou le lendemain, redemander à la personne comment elle réévalue, hein, sa mesure subjective d'impact. Et à ce moment-là, refaire une deuxième session, si par exemple elle est tombée à 5 ou à 4, hein, refaire une deuxième session, parce que là, on va voir quelque chose, hein, qui va être également traité au niveau lumineux. Et puis bien sûr, des conseils. Donc surtout, soyez attentifs, vous, si vous pratiquez avec quelqu'un, soyez attentifs dans les jours qui suivent, hein, c'est-à-dire demandez à cette personne, si vous pouvez la voir ou être en contact avec elle, hein, de lui demander s'il se passe quelque chose au niveau physique, au niveau de son environnement, au niveau de ses contacts, au niveau des informations qu'elle va recevoir, hein, au niveau des événements qui vont lui arriver. Tout ça est très très important si on veut avoir un retour pour nous-mêmes, hein, et que savoir en fait bah, que comme nous avons pratiqué, eh ben, il y a eu une réponse lumineuse, alors que peut-être sur le moment, on n'a rien vu de particulier. Demander également ces effets de synchronicité, c'est-à-dire que si quelque chose est arrivé et de façon un petit peu bizarre et répété, hein, hein, ça peut être un mot, une idée, ou un coup de fil, ou une personne, voilà. Hein, donc, demandez également les rêves, hein, et demandez-leur également si tout d'un coup ils ont eu des espèces d'inspiration de quelque chose qu'ils avaient à faire. Voilà. Et il faut bien sûr les enthousiasmer, hein, les mettre dans ce sens, hein, de façon à ce qu'elles agissent, hein. Voilà. Ces conseils sont valables pour vous-même si vous avez pratiqué, on va dire, avec un propos qui vous est propre, hein, pour vous-même, hein, un problème relationnel, un problème émotif, un problème d'argent, un problème de douleur, un problème de santé. Tout cela est intéressant. Soyez, on va dire, attentifs dans les heures et dans les jours qui suivent, voire les semaines. Alors, quels sont les paramètres? On va résumer un petit peu. Bien sûr, ce sont des redites, hein, mais vraiment, nourrissez-vous de tout ça, de façon à ce que vous n'ayez plus besoin pratiquement d'y penser, hein. Quels sont les paramètres d'un bon feedback? Alors, un bon feedback, c'est un état de relaxation, de passivité et de vague à l'âme. Je fais un tout petit aparté pour les amoureux de l'orthographe et je m'excuse. Vous verrez que les paramètres, ajoutez-y un petit S, hein, ça lui fera pas de mal et on sera tous contents. Alors, un état de relaxation, de passivité et le vague à l'âme, hein. Donc voilà, ça c'est on va dire, l'un des paramètres fondamentaux, c'est-à-dire que la personne ou vous-même devez être relaxé, passive, hein, et on va dire en état de parasympathicotonie, hein, c'est-à-dire que bah, vous pratiquez le vague à l'âme, hein, cette fameuse respiration de façon à vous relaxer. Ça c'est un point de départ. Ensuite, une bonne intégration cognitive, hein. Vous vous souvenez, hein, j'espère, hein, puisque l'intégration cognitive sur le plan
intellectuel, mais aussi sur le plan spirituel, est quelque chose de fondamental dans la pratique de Numen Process. Avoir un propos clair, un esprit de responsabilité et être en accord avec ce qui est et en accord pour voir quelque chose de nouveau apparaître. Voilà, ça c'est une bonne intégration cognitive. Et puis bien sûr, avoir ce ressenti de l'épiconscience associé au propos. Voilà. Donc, pour ce faire, choisissez votre méthode de bifocalisation, changez-en si ça, vous avez envie d'en changer, mais revenez bien sur ces exercices. Si vous avez un petit peu du mal, refaites des exercices sans aucun propos d'ailleurs, simplement des exercices d'épiconscience. Je vous en ai donné quelques-uns, des exercices de bifocalisation. Vous avez un tas d'exercices dans le module 1 et module 2 qui sont faits pour ça. Donc, n'hésitez pas d'y revenir et travailler. C'est même pas un travail, je veux dire, plongez-vous dans cette pratique de l'épiconscience. Voilà. L'épiconscience, je vous signale encore une fois que ça peut être simplement un, un instant où vous ne pensez plus, un instant où vous êtes en paix, ou un sentiment de joie, de gratitude. Tous ces signes sont des signes de l'épiconscience, c'est-à-dire que vous êtes au plus près de votre conscience de Planck, j'allais dire, c'est-à-dire au plus près d'une connexion avec votre nature lumineuse. Également, comme paramètre, forcément la position au niveau de votre centre cardiaque. Je vous en ai parlé la dernière fois, je ne vais pas vous en refaire un cours, mais je vous redonne encore cette information. N'oubliez pas que votre camp de base, c'est le centre cardiaque. Ce n'est pas la tête, ni le ventre, ni les pieds, ni quoi que ce soit, ni un dieu quelconque. C'est votre centre cardiaque. Voilà. Enfin, sur la posture adoptée, posture, on va dire, de conscience, rappelez-vous, c'est important cet aspect de non-importance. Deux fois, oui. Donc, on va dire c'est la seule chose qui est importante, c'est la non-importance. Voilà. Essayez de contrôler, pour continuer dans la même veine, essayez de contrôler ce non-contrôle. D'accord? Voilà, ça c'est important également. Donc, la non-importance, quel que soit le résultat, peu importe, vous n'avez rien fait, n'oubliez pas, vous n'avez absolument rien fait si ce n'est vous mettre en état d'épiconscience avec un propos bien défini. Non-contrôle, parce que vous n'avez rien à contrôler. Non-afférence, ça c'est également quelque chose qu'il va falloir, on va dire, sur lequel il faut être vigilant, d'accord? Donc ne donnez pas d'informations qui sont, on va dire, d'origine intellectuelle ou de vos connaissances ou de vos croyances. Vous n'avez pas à inférer, même pas une relation de cause à effet sur le problème de la personne. D'accord? Vous ne traitez pas, vous ne faites pas de diagnostic et encore moins de pronostic. Soyez simplement, on va dire, dans la vérité de l'instant. Alors, comment repérer et investir le déploiement de l'expression lumineuse? C'est-à-dire que une fois que vous avez vu, on va dire, les signes de cette expression lumineuse, comment les investir? D'abord dans une attitude de l'observateur. Nous avons vu déjà cette attitude de l'observateur très très importante. Donc soyez observateur neutre. Ensuite, cette expression lumineuse, vous pouvez la repérer parce que vous allez avoir une réponse qui est directe et immédiate. Direct, c'est-à-dire c'est une douleur qui disparaît. Immédiate parce que c'est maintenant, tout de suite, là, à l'instant. Voilà. Ou bien, ce sera peut-être une réponse différée. Donc il faudra la repérer également. Ça peut être une réponse progressive, c'est-à-dire quelque chose qui va évoluer dans le temps. D'ailleurs, si on fait pratiquer, si on refait un test de la mesure subjective d'impact, cette de 1 à 10, vous allez voir que parfois, en quelques jours, cet impact diminue, jusqu'à arriver à un point très très faible. Et différé parce que parfois il ne se passe rien avant quelques jours. Et en règle générale, ce qui se passe, ce sont souvent des événements qui vont tout d'un coup, pouf, modifier totalement la dynamique de vie de la personne. Alors, dans les réponses, on va dire indirectes,
Vous avez ce qu'on appelle le fameux attracteur étrange. C'est-à-dire que vous ne voyez rien a priori, vous avez pratiqué, ou vous avez simplement un petit glouglou et rien de particulier, et vous avez un test de 1 à 10 qui est descendu de 9 à 5 par exemple. Voilà. Donc c'est déjà positif. Mais là, il va falloir repérer l'attracteur étrange. Alors c'est cet attracteur étrange dont on parle en mathématiques, en physique et même en physique quantique d'ailleurs. Il apparaît également comme réorganisateur hein, dans le futur, on va dire. C'est comme si le futur avait une information et qu'elle allait guider le présent jusqu'à lui, quoi. Euh, vous pouvez repérer ces attracteurs étranges à travers ce qu'on appelle les phénomènes de synchronicité et de sérialité. Rappelez-vous, dans une des vidéos, je vous avais fait voir un petit peu, j'avais fait un petit exercice avec un papier que l'on plie hein, un petit peu en accordéon. Une fois qu'il est replié, on fait une grosse marque sur la tranche et ensuite on déplie. Si vous le dépliez dans le sens vertical, vous avez des phénomènes de synchronicité, c'est-à-dire en fait, ce sont des événements a priori séparés les uns des autres, mais qui pour vous donnent sens, mais un sens extrêmement fort. Hein. Et la sérialité, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous dépliez hein, dans le sens horizontal, eh bien, vous allez avoir une série de choses qui se répètent comme ça, hein, de jour en jour ou de semaine en semaine. Et ça aussi, ce sont des choses à repérer. Hein, ce sont des choses qui vous appellent. Hein, ce sont des panneaux lumineux qui vous appellent sur une réorganisation, sur quelque chose. Donc, soyez vigilants hein, et allez voir de quoi il s'agit. Voilà, que ce soit pour vous ou pour la personne, à ce moment-là, vous lui conseillez hein, d'être très vigilante sur ces phénomènes. Alors, repérez les solutions simples qui s'offrent à vous. Alors souvent, on cherche des choses absolument extraordinaires, des choses très compliquées, on dit oui, mais parfois, ce sont des solutions simples. Soit elles vous viennent par intuition, par inspiration, soit elles vous sont carrément présentées par les événements, l'environnement qui est autour de vous. Donc, je sais que l'esprit humain, souvent, n'aime pas les solutions simples, parce que c'est trop simple, justement. Hein. Mais justement, ces solutions simples sont souvent les plus efficaces. Donc, n'ayez pas peur on va dire, de choisir des solutions simples, parfois draconiennes aussi. Hein. Voilà. Faites-les, bien sûr, une solution simple, efficace, c'est une solution qui ne crée pas de souffrance. Hein. Voilà, c'est quelque chose. Et si elle crée une souffrance, elle est vraiment que temporaire. Par exemple, si vous voulez rompre une relation avec quelqu'un, c'est vous qui le voyez. Mais si vous sentez que cette solution simple est bonne pour vous, eh bien, je pense qu'il faut aller vers cette solution simple. Mais faites-le toujours avec, on va dire, euh, avec amour et avec sans esprit, on va dire, de souffrance ou de blesser quelqu'un. Voilà. Hein, j'insiste un petit peu là-dessus, hein, pour ce type de solutions simples qui mettent en jeu des phénomènes relationnels. Pour d'autres, franchement, les solutions simples qui vous apparaissent et qui viennent vers vous, sautez dessus. Alors, euh, il s'agit maintenant d'investir le nouveau niveau de réalité. Et comment investir ce niveau de réalité qui apparaît à vous? Eh bien, tout simplement en pratiquant, et rappelez-vous, hein, ces 4 systèmes neuronaux, hein, ces 4 petits cerveaux hein, dont on a parlé tout au début hein, dans l'un des modules, ce doit être même dans le switching, euh, ces 4 systèmes neuronaux qui vont vous aider hein, à avoir l'élan nécessaire, hein, cet élan qui fait que eh bien, les choses vont se mettre en place encore plus facilement, hein, d'accord? Alors, pratiquer donc hein, ces quatre capacités hein, de nos quatre cerveaux, et puis bien sûr la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Pratiquer la cohérence cérébro-cardio-intestinale, on va dire pratiquement de façon quotidienne. Surtout si vous avez eu si vous avez pratiqué Numen Process pour vous-même et également enseigner cette technique aux personnes à qui vous avez, avec lesquelles vous avez pratiqué un Numen Process. Et prenez quelques minutes pour lui enseigner de façon simple hein, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, hein, cette respiration, cette conscience sur ces trois centres. Voilà. Ça, c'est un grand cadeau que vous pouvez faire aux personnes avec lesquelles vous avez pratiqué. Alors, je vous rappelle hein, les quatre zones du cerveau. Hein.
En quoi elle joue un rôle important, on va dire, dans la dynamique de vie, c'est que d'abord, ayez une approche cognitive claire, hein, c'est-à-dire rationnelle. Faites travailler votre cerveau gauche, hein, de façon à observer les réponses lumineuses, observer on va dire, le retour, le feedback, hein. Donc, une approche cognitive claire. Ensuite, il s'agit d'une visualisation de la présence d'une réponse, hein. Donc, utilisez votre imagination, voyez les choses qui apparaissent. Le troisième point, c'est un point important également, hein, associer une émotion positive, c'est-à-dire une émotion de plaisir, hein. Là, on touche un cerveau plus profond, le cerveau limbique, hein. Et ensuite, quatrièmement, utiliser cette partie du cerveau qui est le cerveau qui met en action. Et donc, pour mettre en action cette partie du cerveau, mettez en action, hein, mettez en acte témoin, faites un acte témoin, hein, dans la vie de tous les jours, matériellement, hein, de cette information que vous avez développée. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre zones, hein, du cerveau. Un petit rappel. Maintenant, nous allons passer aux phrases clés, hein, pour terminer. Alors, ces phrases clés, eh bien, écoutez, elles sont très simples. Notez-les encore, hein. Imprégnez-vous de ces phrases clés. La première, c'est soyez à l'affût d'une réponse, d'un phénomène nouveau, que ce soit au niveau du corps de la personne ou de votre propre corps, ou bien des modifications de perception de votre environnement. Ensuite, l'expression lumineuse a toujours lieu lorsque vous pratiquez Numen Process. Si elle n'a pas lieu, c'est que vous ne pratiquez pas Numen Process, donc vous recommencez. Mais l'expression lumineuse a toujours lieu, même si vous ne la voyez pas. Donnez-vous le temps nécessaire pour l'objectiver, et c'était un petit peu l'objectif de cette leçon. Ne donnez pas d'importance au dénouement de la pratique, et n'interprétez pas. Repérez les signaux et faites-vous porter par la vague. Nous avons vu comment, en utilisant vos quatre cerveaux, d'accord? Donc laissez-vous porter et soyez acteur ensuite, hein, des informations, hein, utilisez ces informations de façon pratique, tout ce qui vous est offert ensuite après la pratique du Numen Process. Investissez le nouveau dans ses voies les plus simples. Vos homework, eh bien, ces homework sont simples en fait. C'est tout simplement imprégnez-vous des conseils de cette leçon, puis reprenez la pratique pour une personne de votre entourage. Essayez de vous laisser porter par le protocole plutôt que de le suivre, hein. Il faut absolument que vous arriviez à un moment donné à être avec le protocole plutôt que de suivre quelque chose. Défaites-vous encore de l'importance à obtenir un résultat. Je sais que je me répète, mais c'est fondamental. Défaites-vous de cette importance. Quel que soit le résultat, il est bon. Ce qui va se passer n'est pas de votre ressort. Lorsque vous ressentez l'épiconscience, restez juste là avec cette épiconscience, en y associant le propos, hein, à travers son symbole clé, vous vous rappelez. Et soyez là dans l'observation du nouveau, dans l'esprit du questionnement. Phrase très importante. Soyez attentifs aux signaux qui peuvent apparaître dans les heures, les jours ou les semaines qui suivent. Suivez-les. Alors, rappelez-vous une chose, le possible ne dépend pas de l'environnement, mais de la réalité que vous choisissez d'en faire. Voilà ce que j'ai trouvé sur un mur dans une petite île qui s'appelle Madère. Quand j'ai vu cette plante, euh, ça a été un flash, un phénomène d'épiconscience, on va dire, spontané, et cette phrase m'est apparue. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'elle rentrait très très bien dans cette leçon, et c'est pour ça que je vous l'offre avec grand plaisir. Le possible ne dépend pas de l'environnement, mais de la réalité que vous choisissez d'en faire. Eh bien, travaillez tous avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Et puis, je vous redonne rendez-vous pour la prochaine leçon, hein, et nous suivrons encore cette voie pour doper, vos capacités dans le Numen Process. Je vous dis à très bientôt et c'était un vrai plaisir de partager avec vous. À bientôt.